L'arrivée des champions au Maroc pour une finale. Ça aurait dû être une immense fête. Mais les choses ont très vite dérapé et ce qui devait être un accueil triomphal s'est transformé en une véritable épreuve pour les Lions du Sénégal. On va décortiquer ensemble ce qui s'est réellement passé. Alors la question se pose, triomphe ou chaos? Sur le papier, tout était là pour une célébration mémorable. Mais derrière les apparences, en coulisses, une série de couacs a bien failli tout gâcher. Allez, on plonge dans les détails de cette arrivée plus que mouvementée. Tout commence donc à Rabat, au moment où l'équipe pose le pied au Maroc. L'atmosphère est électrique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pas seulement à cause de l'excitation des supporters. Non, il y a une tension bien palpable dans l'air. Il faut s'imaginer la scène, une véritable marée humaine, des chants, des drapeaux partout, une ferveur absolument incroyable pour accueillir les Lions. L'image parfaite du soutien populaire. Sauf que, c'est précisément cette foule immense qui va révéler une faille de sécurité assez énorme. Et voici le chiffre qui fait tout basculer. 5, oui, vous avez bien entendu, 5 policiers marocains, seulement, pour gérer cette foule immense et assurer la sécurité de toute l'équipe nationale sénégalaise. C'est un nombre qui paraît dérisoire face à l'ampleur de l'événement. La conclusion est simple, brutale, et elle est résumée en quelques mots. La sécurité n'y était pas. Forcément, du côté des supporters, l'inquiétude et même la colère commencent à monter. Ils voient leurs idoles là exposées sans protection adéquate. Et attention, les problèmes ne s'arrêtent pas là, à la sortie de l'aéroport. Non, après le chaos de la foule, un autre obstacle, plus discret mais tout aussi problématique attend l'équipe, le lieu où elle doit loger. Une fois qu'ils vont réussi à s'extirper de la cohue, les joueurs découvrent leur hôtel. Et là, c'est un peu la douche froide. L'endroit est loin, très loin d'offrir le calme et les conditions nécessaires pour préparer une finale de ce niveau. Bref, tout sauf un camp de base idéal pour des athlètes. Et c'est à ce moment-là qu'un acteur clé entre en scène, la Fédération sénégalaise de football. Son rôle, c'est simple, s'assurer que les joueurs ont des conditions optimales pour ne penser qu'au terrain. Et face à cette situation, elle n'a pas du tout hésité. Le contraste entre les deux options est saisissant. D'un côté, l'hôtel proposé au départ, en plein centre-ville de Rabat, bruyant, une source de distraction permanente. De l'autre, la solution trouvée en urgence, l'Amphitrite Palace, à 25 km de là, un véritable havre de paix. Pour la concentration, le choix était vite fait. Face à cette proposition d'hôtel jugée totalement inacceptable, la réaction de la fédération a été immédiate et sans la moindre ambiguïté, ce fut un refus. Catégorique. Pas question de subir la situation, il fallait agir, et vite, pour préserver la sérénité du groupe. Cette action décisive nous amène, heureusement, à la résolution de cette petite crise. Après le chaos des premières heures, place maintenant au calme et à la concentration. Des éléments indispensables avant un match aussi crucial. Aujourd'hui, l'ambiance n'a plus rien à voir. L'équipe a pris ses marques à l'Amphitrite Palace, un cadre parfait pour se concentrer. Le stress des premières heures a laissé place à la détente, au repas partagé en équipe et même à une séance photo. La sérénité est enfin retrouvée. Et ça, au fond, c'est l'essentiel. Le tumulte du début est maintenant oublié. L'équipe est focalisée dans un environnement qui favorise la performance. Ils sont prêts à aborder cette finale capitale contre le Maroc dans les meilleures dispositions possibles. Mais l'histoire ne s'arrête pas complètement là. Les problèmes ont été réglés, oui, mais l'analyse dont on s'inspire se termine par un message important, un regard tourné vers ce qui arrive. La situation est donc stabilisée. On pourrait se dire que le plus dur est fait, que la machine est lancée. Mais ce n'est pas si simple. La préparation mentale et physique, elle, ne s'arrête jamais. Le message final, c'est un véritable appel à la mobilisation générale. La vigilance doit rester maximale. Et ça concerne absolument tout le monde. Les joueurs sur le terrain, bien sûr, mais aussi le staff et même les supporters. Dans un match de ce niveau, le moindre détail compte. Et pour finir, il y a cette phrase qui résume tout l'état d'esprit. On va gagner cette coupe. Ce n'est pas juste une prédiction, c'est une affirmation, un cri de ralliement. Après avoir surmonté tous ces obstacles, la confiance est là et l'objectif est plus clair que jamais. Une fin qui montre une détermination à toute épreuve.